Depuis le début de One Piece, il y a un personnage qui possède probablement l'un des plus grands mystères de toute l'histoire. Monkey D. Dragon, le père de Luffy, le chef de l'armée révolutionnaire, l'homme considéré comme le criminel le plus recherché du monde, mais malgré son importance, Oda il garde énormément de secrets autour de lui. On ne connaît toujours pas son passé complet, on ne connaît pas exactement son objectif final et surtout, on ne connaît toujours pas son fruit du démon. Pourtant, depuis sa première apparition à Locktown, beaucoup de fans pensent que Dragon possède un pouvoir lié au vent ou au phénomène météorologique. Et si cette idée elle était vraie, son fruit pourrait être l'un des plus dangereux jamais vus dans One Piece, pas forcément parce qu'il serait le plus puissant en combat, mais parce qu'il pourrait avoir un impact énorme sur le monde entier. Et avant de parler du pouvoir possible de Dragon, il faut rappeler une chose importante. Le manga, il n'a jamais encore confirmé que Dragon possède un fruit du démon. Et ça, c'est un élément essentiel. On sait seulement que beaucoup d'indices semblent aller dans cette direction. Mais aujourd'hui encore, son pouvoir, il reste un mystère. Du coup, dans cette vidéo, nous allons parler des indices présents dans le manga et de ce qu'il pourrait signifier sans présenter une théorie comme une vérité. Déjà, la première fois que Dragon apparaît dans One Piece, c'est à Locktown. Et à ce moment-là, Luffy, il est sur le point d'être exécuté par Baggy. La situation, elle semble impossible. Luffy, il est coincé. La marine, elle est autour de lui et pourtant, une énorme tempête éclate. Le vent, il devient extrêmement violent, la foudre, elle frappe. Et grâce à tout ça, grâce à cette intervention, Luffy, il arrive à s'échapper. Le manga, il ne dit jamais directement que Dragon est responsable de cette météo. Mais la scène, elle est construite de manière très intéressante. Dragon arrive, la tempête, elle commence, Luffy est sauvé, puis Dragon, il disparaît. Et depuis ce moment, beaucoup de lecteurs pensent que Dragon pourrait contrôler les phénomènes météorologiques. Et cette idée, elle devient encore plus intéressante lorsqu'on regarde son nom, Monkey D. Dragon. Dans One Piece, les noms, ils ont souvent une importance. Le mot dragon, il est évidemment lié à une créature mythique. Et dans beaucoup de cultures, les dragons, ils sont associés au ciel, aux tempêtes, au contrôle des éléments, mais bien sûr, un nom ne prouve rien. Mais Oda, il aime souvent utiliser des symboles pour cacher des indices. Et un autre élément important est le rôle de Dragon dans l'histoire. Dragon n'est pas un pirate, il n'est pas un empereur, il est le chef de l'armée révolutionnaire. Son objectif, il est de renverser le gouvernement mondial. Et pour faire tomber un gouvernement qui existe depuis 800 ans, il ne suffit pas d'être fort. Il faut pouvoir toucher le monde entier. Et c'est là qu'un pouvoir lié à la météo deviendrait extrêmement intéressant. Imagine un pouvoir capable de contrôler les vents, les océans, les tempêtes, les courants marins. Dans un monde comme One Piece, ça serait un pouvoir absolument terrifiant. Pourquoi? Parce que la mer est l'élément le plus important du monde. Les pirates y voyagent grâce aux océans. La marine, elle utilise les mers pour contrôler les déplacements. Les royaumes, ils dépendent de routes maritimes. Et un utilisateur capable de modifier les conditions météorologiques pourrait changer complètement l'équilibre mondial. Et on a déjà vu à quel point la météo peut être importante dans One Piece. Luffy et son équipage ont souvent été sauvés ou mis en danger par les conditions naturelles. Grand Line est célèbre pour ses changements météorologiques impossibles. Et les îles, elles possèdent des climats totalement différents. Le monde de One Piece, il est rempli de phénomènes naturels étranges. Donc un pouvoir capable d'agir sur ces phénomènes serait parfaitement adapté à cet univers. Mais pourquoi Dragon aurait-il besoin d'un pouvoir aussi énorme? Parce que son ennemi, il est différent de celui des autres personnages. Luffy, il combat principalement les personnes qui se dressent devant lui. Il bat des ennemis précis, il libère les îles où il arrive. Dragon, lui, il mène une guerre mondiale. Ça veut dire que son combat, il concerne toute la planète. Il ne cherche pas à battre un seul homme. Il cherche à changer un système entier. Et son pouvoir pourrait donc être un pouvoir capable d'avoir des conséquences mondiales. D'ailleurs, il existe déjà des fruits du démon capables de modifier l'environnement. Et le meilleur exemple est évidemment celui d'Aokiji. Son fruit, il lui permet de créer de la glace à une échelle immense. Après la bataille entre Aokiji et Akainu sur Punk Hazard, l'île entière elle est transformée. Une moitié devient gelée, l'autre devient un volcan permanent. Et cela montre une chose, certains fruits ne sont pas seulement des armes contre une personne, ils peuvent changer un endroit entier. Alors un fruit lié au climat pourrait être encore plus impressionnant. Et il existe aussi une comparaison intéressante avec Barbe Blanche. Son Gura Gura no Mi est considéré comme un pouvoir capable de détruire le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il peut provoquer des tremblements de terre et des tsunamis. En gros, il agit directement sur la planète. Maintenant, imagine un pouvoir similaire. Mais au lieu de contrôler les secousses de la Terre, il contrôlerait l'atmosphère. C'est-à-dire les vents, les tempêtes, la météo. Cela pourrait être un pouvoir d'une ampleur comparable. Mais Dragon, il n'aurait probablement pas besoin d'un pouvoir destructeur pour être dangereux. Et c'est là que beaucoup de personnes oublient quelque chose. Dragon, il est déjà une menace énorme sans connaître son fruit. Pourquoi? Parce que son intelligence et son influence sont déjà suffisantes. Il possède une organisation mondiale, il a des commandants extrêmement puissants, il a réussi à créer un mouvement capable de s'opposer au gouvernement mondial et son fruit du démon ne serait qu'un outil supplémentaire. Et il faut aussi parler d'une autre possibilité. Certains fans pensent que Dragon pourrait posséder un fruit du démon de type Zoan mythique lié à un dragon. Et cette théorie, elle existe notamment à cause de son nom. Mais encore une fois, le manga n'a jamais confirmé cette information, il faut donc rester prudent. Un dragon mythique pourrait expliquer certains phénomènes. Mais un pouvoir lié au vent semble aussi possible selon les indices que nous avons vus. Pour l'instant, Oda il garde volontairement le mystère, mais ce qui est certain c'est que Dragon fait partie des personnages qui ont plus de chances d'avoir un pouvoir exceptionnel. Pourquoi? Parce que dans One Piece, les personnages les plus importants possèdent souvent des pouvoirs qui correspondent à leur rôle. Luffy possède le pouvoir de la liberté, Barbe Blanche possédait un pouvoir capable de détruire le monde, Law possède un pouvoir lié aux opérations et aux changements, Dragon qui veut renverser l'ordre mondial pourrait posséder un pouvoir lié au changement lui-même. Un pouvoir qui apporte une tempête, un changement impossible à arrêter, et le plus intéressant n'est peut-être pas son fruit, c'est la question suivante. Pourquoi Oda garde-t-il son pouvoir secret depuis autant de temps? Après plus de 20 ans d'histoire, Dragon est toujours l'un des personnages les moins montrés, et cela signifie sûrement que sa révélation aura une très grande importance. Oda, il ne cache pas un détail aussi longtemps sans raison. Alors le fruit du démon de Dragon pourrait-il être le plus puissant? Aujourd'hui, on ne peut pas encore l'affirmer, son pouvoir il n'a jamais été révélé officiellement, mais si Dragon possède réellement un fruit lié au vent, aux tempêtes ou au climat, alors il pourrait être l'un des pouvoirs les plus dangereux
dangereux du monde. Pas seulement parce qu'il pourrait vaincre un adversaire, mais parce qu'il pourrait changer la planète entière. Et c'est peut-être exactement le joueur de pouvoir qu'il faut à l'homme qui a décidé de s'opposer au gouvernement mondial. Car au fond, Dragon n'est pas un homme qui cherche simplement à gagner une bataille, c'est un homme qui veut provoquer un changement. Et parfois, pour changer le monde, il ne faut pas seulement une armée, il faut une tempête. Maintenant, j'aimerais bien avoir tes avis. D'après toi, est-ce que le fruit du démon de Dragon est le plus puissant du monde? Donne-moi tous tes avis et toutes tes théories en commentaire, j'ai hâte de les lire. Et surtout, merci d'être resté jusque là, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prends soin de toi et surtout profite de tes vacances. Au revoir.